Passionnés de vol et de course au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission qui résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du défi atlantique. On va voir ce qui s'est passé sur cette fin de première étape pour les 3 derniers bateaux. Et ensuite, on va parler de la deuxième étape, ce qui se passe actuellement sur la deuxième étape. Ensuite, on va parler de la Golden Gold Boys qui continue. On arrive bientôt à la fin avec une très belle bataille entre les deux premiers. Et un Chichester Class qui est en train de passer en mode wouh, je passe et voilà. C'est super intéressant. Ensuite, on va parler de la Placimo Lorient Mini 2023 qui s'est courue en 2 fois au lieu de se courir en une seule fois. On va en parler. Et enfin, on parlera de quelques actus en bref, quelques actus super intéressantes. Il y a eu des super nouvelles cette semaine, donc on va en parler. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec le défi atlantique. On commence cette actu large du coup par le défi atlantique. On voit l'arrivée des derniers sur la première étape. Donc on va regarder l'arrivée des derniers avec bataille assez serrée ici. Mais du coup, Dopamine qui finit devant Prendre la mer. Et dernière place du coup pour Yoda qui en termine avec cette première étape. Pas eu beaucoup de repos puisque très vite après c'était le départ de la deuxième étape. Qu'on va suivre, on va regarder ce qui s'est passé. Donc ils sont repartis du coup dimanche. Et donc on va voir ce qui s'est passé. Donc un départ dans des conditions avec un petit peu de vent mais pas trop. On voit que ça part, au début ça se suit. Ça se suit relativement, même s'il y a déjà des petits décalages. On voit ici Visitant qui est un petit peu plus au sud. Mais au sud ça passe pas. Et sinon au nord c'est très serré. Une bataille très groupée. On voit que ça se lâche pas. Alors qu'au nord on retrouve Chocolat Pariès qui tente un petit décalage. Mais clairement, on voit directement que les vitesses, les bateaux de devant vont quand même beaucoup plus vite. On peut choper un peu plus devant, donc c'est vraiment mieux. On voit qu'à ce moment-là, il y a un petit, comment dire, il y a un petit écart nord-sud, mais c'est quand même très serré. Et les mecs du sud arrivent à venir se recaler. Donc à ce moment-là, ici, Everial se fait distancer un petit peu. Everial n'arrive pas à aller à profiter de sa position nord pour se caler. Et donc on voit que les mecs de devant continuent à se battre ensemble. 3 bateaux à ce moment-là, très proches. Donc Allegrande Pirelli, Crédit Mutuel et IPSA. Pas très loin, on a quand même Project Rescue. Et un peu plus en arrière, on a Curium. On a Everial et Tequila. Et encore un peu plus loin derrière, Nestern. Alors que les autres sont beaucoup plus loin. Et là, on voit que ça fait de l'option. Ça tente de l'option. Il y en a qui partent à la côte. D'autres qui restent au sud. Et on va voir du coup c'est la situation actuelle. Donc la situation actuellement. On voit des bateaux qui viennent longer les côtes espagnoles. IPSA, Allegrande Pirelli et Crédit Mutuel qui sont le long des côtes espagnoles. Curium Life qui est un petit peu derrière. Avec Marc Lepesque qui est un petit peu derrière. Qui est sur la même option que les premiers mais plus en arrière. Et au nord on retrouve d'autres qui tentent une autre option qui pourrait fonctionner en vrai. Donc on retrouve Everial. On retrouve Tequila et Product Rescue Ocean. Un petit peu derrière, Nestern qui est un peu plus loin. Et après le groupe des distancés avec Chocolat Pariès, Visitant, Prendre la mer, Agir pour la forêt, Dopamine Sailing Team et Yoda. Voilà. Le groupe des distancés ici. Mais des moins bons bateaux. Et là le groupe des très bons bateaux devant. On va regarder comment la météo pour les prochaines heures, prochains jours. Donc l'arrivée n'est plus très loin, hein. Les premiers sont à 349 000 de l'arrivée.
Les premiers sont à 349 minutes de l'arrivée, donc c'est plus très loin. Alors, j'ai remis la météo parce que, comme d'habitude, avec ces cartes-là, ça bug un peu. Et on voit qu'il y a moins de vent au sud. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire au sud, les gars. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de vent au nord. Peut-être que c'est un beau coup de la part d'Everia et compagnie. Après, le truc, c'est que quand ils vont arriver ici, les mecs du sud seront un peu mieux placés. Puisqu'avec un angle un peu meilleur. Mais en vrai de vrai, ouais, non, il y a plus de vent au nord. Ça pourrait passer pour les mecs du nord. Pour moi, c'est les mecs du nord qui ont raison. Après, on verra, mais je pense que les mecs du nord ont raison. Vous voyez, 26 heures, c'est toujours la molle ici. Alors, s'ils arrivent, il faut qu'ils s'en sortent très vite. Mais les mecs du nord peuvent avoir complètement raison. Et ceux de derrière, bah, peut-être qu'ils vont réussir à revenir un petit peu avec le vent. Mais derrière, ils risquent de se faire doubler par la dépression et du coup, retomber dans de la molle. Non, un petit peu de molle. 35 heures, le vent est re-rentré. De toute façon, ça tamponne par l'avant. Ça tamponne, là, il y a une grosse zone de molle dans 35 heures. Donc ça risque de retamponner. Ça va être une arrivée super serrée, je le sens. Je sens que ça va être une arrivée très serrée. Et du coup, après, ouais, c'est du portant. C'est du portant, mais il y a des bulles sans vent, là, qui vont pas être faciles à gérer. Mais après, voilà, c'est portant. C'est du portant, sûrement à tirer des bords, donc sûrement encore des positionnements stratégiques pour tous. Pour tous, sûrement encore des positionnements stratégiques pour arriver à La Rochelle. Mais normalement, ils auront du vent jusqu'à La Rochelle. Il faudra juste être un peu au nord parce que plus au sud, là, il y a moins de vent. Donc je pense que ça naviguera plus au nord. Mais, et 53 heures, je pense que les premiers seront arrivés. On n'est plus très loin là. Et s'il y a encore des bateaux en mer à ce moment-là, il faudra être positionné près par là pour après faire un dernier bord rapide sur La Rochelle. 68 heures, il y a toujours du vent. Et si t'es un peu au nord, t'as un meilleur angle. Donc voilà. Mais en tout cas, ça va être une fin de course super intéressante parce qu'on a vu que ça a l'air tamponné. Donc potentiellement, peut-être un gros resserrement de la flotte. À voir. Ça va être super intéressant cette fin de deuxième étape. Et donc du coup, cette fin de défi atlantique. Et on verra qui a remporté cette deuxième étape et qui a remporté le général dans une semaine dans Actu Large. Quelle fin de course passionnante. Mais quelle fin de course passionnante. Alors j'avais oublié, je sais plus si c'est dans le dernier Actu Large ou dans l'avant-dernier. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'histoire de compensation là, mais oui, il y a bien des histoires de compensation. Il y a plus de compensation pour Abila que pour Kristen, il me semble. Donc il y a bien une histoire de compensation. J'espère que la Golden Globe va pas se jouer sur une histoire de compensation. Mais malheureusement, s'il arrivait de jouer à vue, ça va se jouer sur une histoire de compensation, comme sur le Vendée Globe. Dommage, mais bon. On va voir, hein, on va voir. Mais en tout cas, la bataille là, elle est très belle. On va voir ce qui s'est passé cette semaine du coup. Et vous allez voir que la semaine dernière, je disais, ouais, Abila est vraiment bien placé. Et en fait, vous allez voir que bah, finalement, Kristen, bon, Simon Curven va sûrement finir devant. Cette remontada de Simon Curven, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Simon Curven, c'est monstrueux, quoi. Il va réussir à finir. Regardez, là, il est en tête, hein. Littéralement, il est en tête. Le mec est en Chichester, en catégorie Chichester, il va finir devant tout le monde. Monstrueux. En vrai, c'était mérité. Enfin, c'est mérité. Il aurait mérité de la gagner tellement il était monstrueux sur cette course. Il a été monstrueux. J'espère qu'il reviendra dans 4 ans pour la refaire. D'ailleurs, Damien Guillot qui a dit qu'il reviendra peut-être dans 4 ans. Donc c'est plutôt cool. Parce que bah là, du coup, il a pas été très loin. Enfin, il a pas été très loin, il a été jusqu'au Cap, quoi. Mais ce serait sympa. Et donc, bah là, la situation actuelle. Kristen à la bataille avec Abila. Là, ils sont coude à coude, pas loin l'un de l'autre. C'est énorme. Et derrière, Michael Gunberg au milieu de l'Atlantique Nord. Et Jamie Bakshaw, dernier à franchir l'équateur. Est-ce qu'il l'a franchi? On va regarder ça tout de suite. On va mettre la météo, comme ça je vais le savoir. Hop. Parce que là, sur ça affiche un... On voit un petit trait normalement au niveau de l'équateur. Ah, bah ça me le marque pas. RIP.
Rip. Bon, au pire, on va regarder sa position. 0-1 sud. Donc non, il est encore dans l'hémisphère sud actuellement. L'équateur, de toute façon, il est par là. L'équateur, il est dans cette zone-là. Ah bon, on voit le trait là. Il est là le trait. Donc bah, il va passer dans pas longtemps, mais il est encore dans l'hémisphère sud. Dernier bateau encore dans l'hémisphère sud, Jeremy Backshaw, qui a du coup réussi à sortir des zones compliquées. Et donc bah il y a plus du tout de bateaux dans ces zones très compliquées là. Et tout le monde navigue quasiment dans l'hémisphère nord. Quasiment, Jeremy Backshaw, ça devrait pas tarder. On va regarder son passage du poteau noir. Normalement, ça a l'air d'être relativement cool. Ouais, il y a quand même des petites bulles sans vent, mais ça c'est normal. Mais ouais, non, ça va. En vrai, ça va. S'il y a quand même une grosse bulle ici, mais qui se redissipe. Ouais, en vrai, ça va. Il y a des petits passages un peu compliqués. Mais sinon, ça va. C'est ok, quoi. Ouais, non, c'est clairement ok. C'est clairement cool. Il y a clairement un passage de poteau noir assez cool. Enfin, assez cool niveau sur les fichiers. Hein. Peut-être qu'il va y avoir plus de nuages que prévu. Peut-être qu'il y aura des nuages tout qui vont l'arrêter. Mais ouais, normalement, ça devrait être plutôt pas mal comme passage de poteau noir. Et ensuite, bah, par contre, ouais, le 28 avril, il faut qu'il soit sorti. Mais il sera sorti, il sera sûrement peut-être par là. Faudra qu'il en soit sorti parce que le 28 avril, il deviendra plus cool le poteau noir. Et 29 avril, ça redevient un peu plus cool. Et 29 avril, voilà. Et après, bah, du coup, ça sera route un peu comme Mikael Hülkenberg, je pense, vers le nord pour aller chercher les dépressions. On va regarder du coup la météo actuelle pour Mikael Hülkenberg. Mikael Hülkenberg qui est dans les Alizés. Donc là, plutôt cool en ce moment. Permet de se reposer un petit peu, normalement. Petite zone de meule devant lui, mais après, il y a du vent de sud qui va arriver. On va pouvoir en profiter pour remonter vers les zones de vent. 22 avril, il y a du vent. Donc dans 2 jours, oui, ça. Dans 2 jours. Ouais, normalement, ça devrait le faire. Il devrait assez rapidement toucher les dépressions. Et après, bah, je pense que l'idée avec ce genre de bateau, c'est quand même de remonter le plus nord possible. Avec les dépressions. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'il remonte en fait le plus nord possible. Donc continuer tout droit. Et quasiment peut-être jusqu'à la latitude des Açores. Pour en fait se protéger des zones de meule qui peuvent se réinstaller par là. Ouais, je pense qu'il faut monter jusqu'à la zone jusqu'à par là quoi. On va voir un peu plus haut. Après, il y a du vent d'ouest qui rentrera. Quand le vent d'ouest commencera à vraiment rentrer, là il pourra faire un bord, je pense, un peu plus en travers vers le nord-est. Mais je pense que dans un premier temps, il faut vraiment qu'il remonte vers le nord pour aller chercher une zone où il sera sûr d'avoir du vent, quoi. Parce qu'on voit qu'après le 28 avril, il n'y a plus d'air derrière. Et ouais, je pense qu'il faut vraiment qu'il remonte et vers les Açores. Donc d'abord tout droit, ensuite quand le vent passe à l'ouest, monter un peu comme ça. Et ensuite la dépression là qui va lui passer dessus du coup. Profiter de cette dépression, vu qu'il y aura de l'air. Profiter pour continuer à remonter vers le nord-ouest. Nord-est pardon. Et peut-être jongler un peu le temps qu'il l'a. Et après elle va le dépasser. Et il se retrouvera dans du vent un peu moins fort en attendant celle-là. Voilà. On va regarder du coup la météo pour les premiers. Qui devrait arriver du coup le dernier week-end d'avril. Donc cette Golden Globe Race est bientôt finie pour les premiers. Donc on voit que Abila a plus de vent actuellement. Il est poussé par du vent assez fort. Christian est en limite de cette zone. Et Simon, lui, il est dans le vent aussi. Si on regarde les prochaines heures, on voit qu'il y aura peut-être un peu plus de vent pour Abila, sauf que Christian aura un angle un peu meilleur, je trouve. Mais par la suite, ça va s'inverser. Je pense que Abila récupérera un angle un peu meilleur vers le 22 avril, là. L'angle sera un peu meilleur. Je pense qu'il y aura... Alors, vrai de vrai, je pense qu'à ce moment-là, il y aura tout le monde qui remontera vers le nord pour essayer d'aller chercher un angle un peu plus... un peu meilleur au nord. Et surtout s'éloigner des zones de meule. Ah, quoique, parce que là, il n'y a pas trop de vent. Quoique, ils vont peut-être plutôt aller chercher... C'est pour ça que je pense quand même que Abila est peut-être un peu mieux placé, parce que du coup, lui, il aura pas besoin d'empanner.
il pourra directement aller chercher ici, alors que Christen... Ouais, Christen, soit elle va vraiment raser la zone de molle ici pour aller par là, soit elle fait un empannage, mais du coup elle sort cale derrière, quoi. Après, on voit que le 23 avril, le vent revient du sud, donc là... Ouais, je pense toujours quand même avantage à Abila. Et là, bah, de toute façon, à un moment donné, il va falloir faire du portant VMG. Sinon, il y a portant VMG et... Portant VMG après pour Christen. Un peu moins VMG pour Abila. Pour aller chercher la corogne, quoi. Ouais, ce sera sûrement du portant VMG pour aller chercher la corogne. Pour Christen. En fait, elle va remonter comme ça, comme fait Simon actuellement, quoi. Elle va remonter comme ça pour aller chercher la corogne et tout ça. Et Abila, bah lui, il va pouvoir y aller quasiment en ligne droite. Et c'est là que je me dis qu'Abila est quand même bien parti. Est quand même mieux parti. Et après, attention à cette zone de molle ici. Et à la fin, du coup, par contre, ça va se finir au prêt. Vers le 28-9 avril. Ce sera du prêt, donc le 29 avril sera le dernier week-end. Justement, ce sera le week-end de l'arrivée, normalement. Et ce serait du prêt, après du travers proche des sables. Le premier qui chope s'ils sont par là, le premier qui aura chopé le travers à cet endroit-là aura sûrement gagné. Mais à voir. À voir. Il y a encore des pièges, hein. Il y a encore des pièges sur cette fin de... Non, pas d'étape, du coup, sur cette fin de Golden Globe Race, il y a encore des pièges. Ça va être super intéressant. Et du coup, on refera le dernier point avant arrivée. Donc on fera le dernier point avant arrivée dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par la Plastissimo Lorient Mini 2023, qui est un peu particulière puisqu'en fait, au lieu de se courir en une fois, c'est courir deux fois. Avec un premier départ du coup jeudi dernier, dont je vous avais parlé. Et donc une course courte comme vous pouvez le voir. Une course courte à cause de la météo, hein. Donc on voit que c'est serré. C'est assez serré. Avec une horde de séries, hein, par rapport au proto, ça c'est habituel. Et malheureusement, on sait que sur la mini transat, il y a pas beaucoup de place pour les protos malheureusement. Et c'est un peu compliqué pour les protos. Et comme vous pouvez le voir, c'est un série qui a remporté cette étape. Comme vous pouvez le voir, le 1038. Un maxi, un style de bateau que j'adore. C'est des bateaux de série avec Etravansko. Et donc vous voyez, c'est un maxi qui a remporté cette première étape. C'est un mini série qui a remporté la première étape. Et donc on voit les arrivées. On voit que c'est un peu à la file indienne, hein. C'est un parcours assez court, donc il y avait quand même des options. Il y avait quand même des grosses options à certains endroits. Mais par exemple, là, le dernier bord, il n'y avait pas de grosses options. Et donc du coup, c'était un peu à la file indienne. Il y a quand même eu quelques abandons malgré le fait que ce soit un parcours pas très long. Comme vous pouvez le voir, là, il y a le 920 qui est très en retard. Le 920 qui finit quand même par arriver. Mais on voit quelques abandons malgré que ce soit un parcours d'une journée. On retrouve des bateaux, quelques bateaux arrêtés, malheureusement. Mais ça arrive. Ça arrive. Hein. C'est pas la longueur de la course qui fait qu'on peut avoir de la casse ou pas. On peut toujours avoir un peu de casse, quoi. On peut toujours avoir un peu de casse. Et du coup, on a eu un nouveau départ samedi matin. Samedi matin, un nouveau départ. Pour une deuxième étape, du coup, là, plus longue. Un peu plus longue. Comme vous pouvez le voir. Et... je vous ai pas donné le classement, en vrai. Je vous ai même pas donné le classement. Je suis en train de me dire. Donc, victoire de... là, on va quand même parler en proto. Victoire de Xula. Suivi par Repremar Logistique. Et Frérot TPM en troisième. Du coup, un plan Manuard et deux plans Raison. C'est cool ça de donner les plans. Et donc du coup le dernier bateau. Alors Dino Star, donc là ça n'est même pas parti. Et abandon Moria, tout ça. Et donc le dernier bateau à être arrivé.
C'est un plan 7. Ça, je connais pas. Large d'esprit en 19ème position. On va regarder du coup le classement des séries. Qui est arrivé en tête chez les séries? Bon, on sait déjà que c'est un maxi. C'est Faune qui est arrivé en tête. Faune qui est un ancien sponsor aussi en Figaro. Bianic Atlantis, un maxi du coup deuxième. Les 3 premières places pour des maxi. Groupe biocombustible en 3ème position, encore un maxi. 4ème, encore un maxi. Les maxi, hein. Les maxi, hein, c'est des super bateaux. Et on retrouve un Pogo 3 en 10ème position. Et après de nouveau un maxi, 11ème position. Enfin, les maxi, c'est super bateaux. C'est vraiment... Des Vector 650, j'aime bien aussi. Red Odd Mini Paper en 17ème position. Et ensuite, on retrouve beaucoup de bateaux. Il y a énormément de bateaux. Un Pogo 2, Maison Leroux. Un maxi qui est très loin aussi. Mais des bateaux assez loin. Hein. Des bateaux qui sont... Mais il y a des bateaux qui sont beaucoup plus anciens que d'autres. Par exemple là, un Pogo 3, non c'est pas ancien, mais Vector c'est pas ancien non plus. Mais les Pogo 2 par exemple, c'est des vieux bateaux. Pour certains ils datent de 2004. Voilà, Pogo 2, 1599, c'est un vieux bateau. Pogo 3, Pogo 2, Offset, c'est un bon bateau aussi ça. Marie prend le large. J'aime bien les Offset, alors c'est des vieux bateaux mais je les aime bien quand même. Un Dingo 2, enfin ça c'est du vieux bateau aussi. Vector, Mini, bon ça c'est les bateaux abandonnés. Donc le dernier c'est Pogolap 1, donc un Pogo 3. Donc qui est arrivé dernier de cette première étape. Et du coup la deuxième étape, on va voir ce qui s'est passé. Donc départ, on contourne l'île de Groix. Ensuite on vient chercher une marque ici au large entre guillemets de la baie du golfe du Morbihan, au large du golfe du Morbihan. Ensuite on vient chercher une autre marque ici. On contourne Belle-Île et on remonte. Donc en plus passage entre la Belle-Île et la Terre, donc ça c'est cool. Un passage un peu complexe. Hop, passage de la marque. Déjà un proto qui a pris une belle avance. Là sur cette étape là, les séries ont pas réussi à faire mieux. Hein. Les séries ont pas réussi à battre les protos. On voit que les séries sont quand même assez loin là. Les protos ont bien géré cette deuxième étape, qui était beaucoup plus propice à leurs caractéristiques. On voit que ça optionne un petit peu. Il y a des bateaux qui tentent d'empanner plus tôt, mais c'est pas trop mal géré par le premier là, par le 1067. Et on voit que derrière en série c'est super serré. Derrière en série c'est super serré. On vient contourner Belle-Île. C'est super serré entre les séries, mais après il y a un gros écart avec les protos. Une belle bataille là sur la fin. Petite erreur stratégique là du 1067 qui du coup se fait bien reprendre par le 1019 à ce moment là. Mais le 1067 qui finit quand même par arriver à reprendre l'avantage et remporter cette deuxième étape. Voilà, on va regarder jusqu'au bout. Enfin, cette deuxième course quoi. Voilà. En proto du coup, c'est Nicomatic Recherche Sponsor qui est arrivé en tête, donc un plan manoir, suivi par Repremar Logistique, un plan raison, et un autre plan manoir en 3ème position, Xula, donc le 1067 devant le 1019 et le 1081. Et ensuite on retrouve un DMJ Mori en 4ème position, un des bateaux sponsorisés par le sponsor de Kojiro Shiraishi. Qui est là pour former des jeunes skippers. Donc c'est plutôt cool. Et après on retrouve un plan raison, plan manoir, plan Finoconque. Et c'est ça qui est cool en proto, c'est que on a un peu on a plein d'architectes et tout, c'est vraiment cool. Plan Verdier, enfin il y a plein d'architectes.
Plan Bouvet, bon, 410, c'est un vieux plan, mais bon, c'est plutôt cool. Plan 7, il y a même des architectes que je connais pas, quoi. Pour vous dire, en fait, on remonte très loin avec ces bateaux, on remonte très loin, donc c'est cool. Et donc, c'est un plan de Lucas, le dernier, le 805. Donc, en plus, pas un si vieux bateau que ça. Aliwen, donc dernier des protos. On va regarder du coup chez les séries. Chez les séries, du coup, c'est un max, c'est encore que du maxi devant. Le 992, Autisten qui l'emporte devant Dagar en deuxième position et Interaction en troisième position. Et la quatrième, c'est un maxi aussi. Pogo 3, cinquième. C'est une belle perf pour les Pogo. Et ensuite, on retrouve des maxi en 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème. Jusqu'à 12ème position, c'est encore du maxi. Et après, du Vector, non mais maxi, Pogo 3, Pogo 2, Fantomas. Le premier Pogo 2 est 20ème, c'est pas trop mal hein, pour ces vieux bateaux. Et donc le dernier bateau, le dernier de cette deuxième course, c'est Fury, un Dingo 2 744, qui est du coup dernier de cette course. Il y a eu quelques abandons aussi, comme il y a eu des non partants, il y a eu quelques abandons aussi. Mais bah ça c'est classique en mini, hein, quand vous avez beaucoup de bateaux qui partent, c'est classique. Sachant que c'était une course aussi qui est qualificative hein, pour la mini transat, qui compte pour les 1000 pour la mini transat, donc c'est hyper important. Voilà, bah en tout cas c'est une course super intéressante avec des batailles, comme d'habitude en mini, il y a souvent des belles batailles. Surtout en série, en proto, il n'y avait pas trop, mais enfin si, à Belle-Île quand même. Mais sinon, il y avait quand même des belles batailles en série. C'était super intéressant. Et bien évidemment, on va continuer à suivre la suite de la saison Atlantique des mini dans Actu Large. On a eu une très belle semaine niveau info, malgré une bad news. On commence par Tanguy le Turquet qui a trouvé un sponsor pour son projet Vendée Globe avec Lazare. Il s'agit de Helio, une entreprise qui agit dans l'efficacité énergétique. C'est une très bonne nouvelle pour ce super skipper au grand cœur. Mais c'était pas la seule bonne nouvelle cette semaine. Car Tanguy et Clarisse se sont donné le mot pour en couple donner les bonnes nouvelles le même jour. Car on a aussi appris que Clarisse avait bien trouvé un sponsor pour le prochain Vendée Globe et que Alex Thompson avait bien racheté le bateau pour Clarisse. Le sponsor, c'est un sponsor connu, puisqu'il s'agit de l'Occitane, qui après son one-shot avec Armel Tripon, revient avec Clarisse sur un super bateau. Alex Thompson va de son côté aider Clarisse à monter une équipe. C'est une très bonne nouvelle pour Clarisse, qui est une super skipper, et qui va enfin pouvoir renaviguer et se lancer dans la course aux 1000. C'est aussi une très bonne nouvelle pour la course au large qui va peut-être enfin sortir d'une période où on a enchaîné les polémiques. Enfin, Alex Thompson montre avec ça qu'il est un très grand monsieur de la course au large. Bravo aussi à lui. Malheureusement, cette semaine, on a aussi appris la blessure de Yannick Bestaven qui le rend forfait pour la Guyader Bermude Millways. Une bien triste nouvelle pour Yannick qui, même s'il a un bateau neuf et du coup est qualifié, perdra de l'entraînement en course en vue du Vendée Globe dans 1 an et demi. Il sera remplacé à la barre pendant sa convalescence par Jean-Marie Doris, qui avait été son co-skipper pendant la dernière tournée Jacques Vabre. On souhaite à Yannick de se remettre vite de ses blessures. Dernière nouvelle de la semaine, c'est le départ dimanche de la 4ème étape de la The Ocean Race. Départ d'Itachai en direction de Newport. Une étape super intéressante qui sera bien évidemment à suivre dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de sponsors. Il y en a quelques-uns encore, donc n'hésitez pas à les aider. La voile, c'est un très bon retour sur investissement. Il n'y a pas que le Vendée Globe, il y a aussi la Mini Transat. Il y a plein de courses où vous pouvez aller aider les skippers avec des budgets plus ou moins gros, donc n'hésitez pas à y aller. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.